Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Moi et les marques. On a déjà causé de Arma, Coralie, Obao, il y en a encore un. On n'avait pas encore fait de vidéo sur Angnor parce que le choix véhicule chez eux est très restreint, ça se développe pas plus. Ils se sont mixés à HSP, ça donne HNR. On verra un peu comment ça se développe avant d'en parler. Et bien sûr Obitech, mais là on fera un épisode d'à part. Alors laissez le temps de préparer des choses et je plaisante, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'oubliez pas que c'est un avis personnel sur mon expérience avec les produits de telle ou telle marque. Ce que j'apprécie que font ces marques, ce que je n'apprécie pas, je parle pas. On va pas revenir en détail sur chaque véhicule, les plus et les moins de chaque véhicule, je parle globalement de l'affaire, d'accord? Moi, de point de vue d'un pilotage de loisirs, tout type de terrain, de temps en temps, ouais, on fait sauter les bécanes à des endroits pas prévus. Mais c'est pris en conséquence, évidemment, quand tu prends un engin comme ça, que tu l'envoies là où c'est pas censé, on sait très bien que ça va casser plus vite que certains engins, comme un Traxxas Sledge sur la grosse rampe, normal. Hein? Kyosho et moi, on est copains. On est copains, mais pas surtout. Comme toutes les marques, hein, vous avez vu, toutes les marques ont fait des produits complètement, bon point de vue, pas terrible, et des produits géniaux. Chez Kyosho, mes engins préférés, ce sont le Kyosho USA One, le Kyosho Fox, le Kyosho Scorpion, qui n'existe malheureusement plus. Ce Kyosho Scorpion méritait vraiment une mise à jour, un train avant plus balèze, un train arrière plus balèze, pardon, adapté à l'échelle de la 7ème, une transmission un peu plus balèze, un diff plus balèze, et on était bon. Il fallait vraiment pas grand chose. Des bras de suspension plus larges, au lieu de mettre des élargisseurs ou des jantes à méga déport, pour avoir plus de débattement, parce qu'en duromotrice c'est vital d'avoir plus de débattement, à l'image du HPI Baja qui a un débattement de malade à l'arrière, ce qui fait qu'il tient super bien le pavé. Bref, le Outlaw Rampage Pro, uniquement la version Pro, pas la version RTR ni version Pro RTR, je sais pas quoi là, la version Pro vraiment en kit total. Chacune de ces machines bien sûr a des petits bémols, comme je vous l'ai dit là à l'instant sur le Kyosho Scorpion. Sur la gamme USA One et Fox, il y a eu un upgrade des ponts, ça c'est cool. La transmission, il n'y a rien à toucher, c'est ok. Les diffs, pour être plus balèzes, ce sont les diffs issus de la gamme Inferno VE. On va revenir plus tard sur cette gamme, parce que cette gamme là, moi je l'ai en travers. Kyosho Phaser dernière génération. Et c'est tout. Sur le Kyosho Outlaw. 1, 2, 3, essai. Sur le Kyosho Outlaw Rampage Pro. Enfin, même les autres. Enfin, les autres, il y a un peu plus de choses qui déconnent. Mais sur le Outlaw Rampage Pro, dommage, vraiment, très dommage, qu'ils soient partis sur un setup charbon avec une couronne en module 64. Ça siffle, c'est n'importe quoi à l'heure actuelle. Moi j'avais modifié en collant une couronne de 35 dents de Revo dedans thermique et bien sûr un moteur brushless avec moins de carbier, pignon adapté et on était content du coup sur le bruit, ça change tout. Version RTR, la direction et les airs mortaux c'est vraiment catastrophique. Sur la version Pro, no problème. Sur le Fox et le USA One aussi, on aurait aimé avoir de série des amortos en alu. Mais ils tiennent le coup, de toute façon c'est pas le type d'engin avec des ponts comme ça que tu roules différemment avec ces engins, donc tout se passe bien. Le Scorpion on en a parlé. Les phasers, c'est normal, c'est prévu piste, indoor, moquette, machin, bidule, donc ils sont vraiment très bas. Je peux que conseiller des rotules de suspension un peu plus longues si vous en achetez, pour rehausser votre garde au sol pour parking, pour pas être coincé par le moins de petits graviers. J'aime le fait que la transmission fernie, les dernières générations ont déjà le tube alu dedans, on a les amortos hydrauliques, on a les roulements bord. C'est cool. Je suis pas copain avec Kyosho sur la gamme justement Inferno Neo.
ni l'Inferno GT, surtout pas la GT. La GT est vendue parmi les plus chères de toutes les GT. Ok, on a maintenant une carreau mise à jour de Dodge, de Merco et autres. Avant, on avait des carreaux magnifiques qu'on aurait aimé qui continuent, bien sûr. On avait une Ferrari, on avait avec des feux super réalistes d'ailleurs. Et c'est le même encore. Enfin, la Ferrari est en 3,25. Le Inferno est en 360-370 mm, donc en GTB, on peut dire, la grande classe. Ce que j'aime pas sur ces bécanes, ce sont justement, tu as un prix de 650 balles, tu te retrouves avec 4 amortos plastiques sur une GT. 650 balles, ça fait un peu mal. Les combos, ça c'était un problème chez Kyosho, c'est un problème qu'ils ont réglé. D'accord? Ils sont passés sur Hobby pour notre plus grand bonheur. Ils ont toujours un choix de combos en général un peu trop bas en puissance. Ils font toujours encore la même erreur qu'ont fait beaucoup de constructeurs avant eux, c'est de prendre la puissance maxi du thermique et la puissance maxi du brushless. Il y aura un thermique qui nous sort 3,5 chevaux, le brushless nous sort 2500-2700 watts, ça fait aussi 3,5 chevaux, on est kiff, sauf que la puissance max en électro, c'est pas la puissance continue. Donc là, il faudrait voir un petit peu à la hausse. C'était le problème du Kyosho Scorpion, sorti de la boîte 55-57 km/h. Quand tu mettais une dent ou deux en plus, le moteur, il crevait. Moteur taille spéciale, pourquoi personne ne sait. Donc le moteur était plus cher et ça servait à que dalle, puisque un moteur 4274 standard de 2000 kV faisait mieux le boulot que le moteur qui était dedans. No comprendo. Avant ça, il y a eu toute une série de Vario qui fumaient, des moteurs qui cramaient à gogo. Maintenant, justement, avec le Wing, tout va bien. Un petit effort encore à faire côté Kyosho, côté Servo, globalement sur la gamme. Je te parle là de mes véhicules préférés. Sauf bien sûr dans l'Inferno, là ça va bien, c'est léger. Les radios KT 200, 230, etc. Ça fonctionne à merveille. On a tous les potards pour les réglages pour brider la marche avant, le frein, la direction, tout ça, c'est super. Côté radio, rien à dire. Côté donc Inferno, je me suis étalé, je te reviens. Ouais, les amortos plastiques. Les diffs en 4S ça va, en 6S, ces diffs ils galèrent. Je vais essayer, c'est pas la peine de me dire le contraire. On les a tous fumés en 6. Dans le Scorpion aussi, le diff est beaucoup trop faible, c'est pour ça qu'on a mis des diffs saines, pas juste parce que nous on met du 8, mais même en 6, on allait les cramer. Tu dis, ouais, mais il est prévu en 4 d'origine, mais en 4. Sur un engin de 4,5 kg en 2 roues motrices en 4S, à 55 à l'heure. Non, on veut un petit poil de plus quand même, surtout au prix où c'était vendu. La visserie aussi. Longtemps, ils ont traîné de la visserie Cruci, des écrous plastiques à la place d'écrous Nilstop ou autres. Ça s'améliore de plus en plus, ça passe sur de l'hexagonal, on a une Nilstop qui arrive, donc une petite évolution. Mais on a toujours encore dans cette bécane, par exemple, des cruciformes. Ça me dérange pas s'il y a du cruci partout, mais le mix cruci hexagonal, ça m'embête, tu vois. Je suis pas fan. Les Inferno VE, il y a eu le 1, le 2, le 3, ce sont les mêmes bagnoles depuis 20 ans. L'alu trop fin sur les tourelles, les plaques de châssis. Quand tu peux l'avoir à petit prix, 320-350 € en 4S RTR pour commencer, là, ok, c'est comme le Carson Virus, 290-320 balles, et tout ce genre d'engin où je te dirais évidemment c'est pas fait pour y aller fort. Tu roules tranquille dans ta prairie sur ton circuit pépère et tu fais gaffe. Mais la gamme MP9 RTR, celle-là, là il y a un bug. Parce que on est sur la même qualité de matos que l'Inferno, mais à 550 balles. On a un bug parce que face aux concurrents, on a un problème qui sont bien mieux équipés et beaucoup plus résistants. Donc il y a un petit boulot là à faire, je suis vraiment pas fan. Côté Truggy, vous allez me dire, t'as oublié le Psycho Cruiser. Psycho Cruiser, pour moi, c'est un échec total. Esthétique, c'est un échec. C'est loin d'être MT, c'est un simple Truggy. Les cales de train en plastique, les amortos en plastique, tout ça, niet. Psycho Cruiser, pour moi, niet. Surtout au prix où il est vendu, il est relativement cher pour pas grand chose. Alors, à ce prix-là, on a quand même des engins plus solides. Même si t'es pas fan de Arma,
entre un Talion RTR et un Psycho Cruiser, prends le Arma, parce que tu verras que c'est quand même beaucoup plus solide que le Psycho Cruiser. Il y en a plein qui m'ont pas cru, ils en ont acheté. Et ils m'ont tous fait le même retour en l'espace de 15 jours et un mois. Ils ont dit, ah merde, ouais, t'avais raison. Toujours pareil, si tu le prends juste pour te promener en prairie, t'auras pas de problème. Mais alors, c'est pas la peine de mettre aussi cher, tu peux prendre un engin FS Racing. Ou Conrad Riley ou autre chose comme ça, tu vois, c'est l'axe. Ça m'embête un peu. La gamme complète, c'est un monde à part. Évidemment, ils sont champions du monde dans plusieurs domaines, mais il y en a plein, des champions du monde dans plusieurs domaines. Il y a Techno, Lozi, Timasso, ils sont tous là, X-Ray et compagnie, ils sont tous au moins été une fois champions. Et des prix vraiment au taquet. Ce sont les plus chers de tous. Les pièces de rechange chez Kyosho sont relativement chères, que ce soit de haut de gamme jusqu'à la gamme RTR Loisir, même les 1/10, les pièces sont chères. Et souvent, on a des soucis à avoir ces pièces. Alors, qui me dit, ah, c'est pas vrai, il suffit de commander. Ah ouais? Alors, chope-moi 4 roues complètes poste USA One. Chope-moi une carreau. Hein, tout de suite. Il y a plein de choses comme ça qui sont chiantes. Sur le Kyosho Scorpion, c'était pareil. Sur le Fox, c'était pareil. Il y a 2-3 pièces comme ça qui sont jamais stockées nulle part. Et si tu les veux, c'est pas possible. Voilà, t'achètes les jantes et les pneus à part. Ça te coûte une fortune. On arrive à 150 € un train de pneus complet pour cette bécane. Alors que l'engin complet est vendu quand même à un prix intéressant. On est dans les 550 € en RTR. Alors 150 balles de gomme, 100 balles de carreau, c'est un non-sens. Ça ne va pas du tout de ce côté-là. Il faut vraiment que Kyosho se bouge pour la fourniture des pièces en Europe. Les magasins n'ont pas de stock. Alors ils ont des stocks de certaines pièces, mais dès que c'est sur des engins comme ça, c'est mort. Phaser, ça va. Mais dans le monde du 1.8, là, c'est un petit peu bizarre. Donc j'espère que Kyosho va réussir à faire quelque chose pour ces prix. On comprend parce que en fait, les engins de compète sont toujours fabriqués au Japon. Donc c'est comme si c'était fabriqué en Suisse, tu te retrouves avec un coût de manœuvre extrêmement cher et du coup des prix élevés. Mais il joue quand même sur le fait que voilà, les champions du monde, donc le prix il monte. Donc moi j'ai jamais accroché à cette gamme compétition Kyosho. Sur plein d'aspects. L'aspect visuel de la méca, l'aspect esthétique, à rouler c'est sympa. On a testé bien sûr les Inferno, on avait le MP9 RTR, ça roule super. Ça, il n'y a pas à dire. Mais, comme dit, par exemple le MP9 RTR, tu te retrouves avec ta plaque de châssis qui se tord, tes tourelles qui se tordent, et quand tu vas acheter les pièces, elles sont chères, alors on te dit, ah mais chope les upgrades. Ah ouais, mais bien sûr, mais si tu chopes le upgrade, valait mieux tout de suite acheter la version compétition, parce que ton MP9 RTR, avec 3 options, 4 options, peut-être alors qu'il en faut une dizaine, et il est déjà au prix de l'engin de compétition au final. Donc là, ça coince. En tout cas, on est content d'avoir du mieux sur la motorisation, sur les roulements, on n'a jamais eu de soucis. Les amortos, bien sûr, les versions alu sont d'excellente qualité, les versions plastiques sont pas mauvaises non plus, hein. Ceux du Fox c'était super bon, ceux-là sont pas mauvais non plus, mais c'est un peu dommage. Pour le standing de l'engin, de se retrouver des fois de temps en temps comme ça, tu vois, tu as un mix de quelque chose d'un peu bien, et après ils te mettent un truc un peu dégradé dedans. C'est une marque que j'aime bien, comme dit pour ces modèles-là. C'est tous des modèles, bien sûr, comme je viens de te dire, que j'ai jamais roulé super fort. Le plus fort que j'ai roulé, c'est le Scorpion en vitesse. Là, on a envoyé du 100, 110, 120 sur la ligne droite, des gros travers de port, mais on l'a pas expédié sur les rampes, hein, d'euromotrice. Avec ce genre de truc, on fait des stunts. Avec le Fox, je faisais juste surtout de la montée infernale. Et la Outlaw Rampage Pro, j'ai adoré les montées, les kits, régler suspectes, m'occuper du bruit de la transmis. Et je crois qu'il y en a 3 qui sont partis chez Régis et Alexis, en fait. Hein. À eux deux, ils en ont acheté 3 ou 4, je crois. Ils sont tous partis là-bas, mes modèles. Chaque fois que j'en ai refait un, et vas-y, en bas, il est à moi. Ce serait d'enfer, évidemment, si Kyosho se décidait à faire un Outlaw Rampage Pro, un 8ème. Avec le moteur dans le pont. Il faut surtout pas changer ça. Laissez le moteur dans le pont. Mais en 42-74, en brushless 4S, ça pourrait être d'enfer. Vraiment, et avec des pièces
tu vois, faites pour durer, du solide. On aime bien ça. Les plastiques chez Kyosho globalement sont bons aussi. Pneumatiques, c'est pareil, hein, je te parle des modèles que j'ai testés. Sur ce Scorpion, ça râlait. Là-dessus, c'est ok. Parce que je n'en ai toujours fait qu'un usage pas trop super violent. Après, ils n'ont jamais prétendu faire des engins de bâche ou des trucs où tu peux faire du violent. C'est des amoureux, c'est comme Tamiya, c'est plus d'amoureux de la maquette et de voir évoluer l'engin et de rouler. Mais bon, la haute Rampage Pro prévue avec un moteur charbon, si c'est pour, tu vois, se pignoler sur la prairie à 35 à l'heure, non merci. Je peux acheter une Nico, sans déconner. Faut pas abuser. Ça va peut-être vexer certains, ça, mais c'est comme ça. Je veux dire, après, si t'es vexé, c'est ta faute. T'as qu'à le droit de dire, oui, mais moi j'adore ça, me pignoler sur le parking. T'as le droit, aucun problème. Moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est tout. Avec ces engins-là. Donc GT, fondu les diffs. Scorpion, fondu les diffs. Fox, fondu les diffs. Oui, là-bas j'avais mis 6S aussi, parce que pour les montées infernales, il faut un petit peu de patate, quoi. Il faut que ça envoie avec le V8 qui bug du bruiteur, parce que ça, c'est le côté sympa. Là, on a une transmission hyper silencieuse. C'est une des plus silencieuses du marché. Juste après maintenant, celle du Cross RC et MoX. Honnêtement, ces deux engins, alors lui, il est vraiment silencieux total. Après, lui, et c'est là qu'aussi tu comprends pas qu'ils fassent ça, c'est silencieux, et après ils te font le Grand Page Pro qui siffle à mort. Je veux pas comprendre. Il faut encore pas mal de kits chez Kyosho, c'est sympa. On aimerait avoir plus. On aimerait voir ce genre d'engin aussi arriver en kit. Enfin, globalement, c'est toutes les marques. On aimerait avoir plus de kits nouveaux. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais s'ils sont kits, ils n'achètent pas parce qu'ils veulent juste, ils n'ont pas les capacités. Après, ils veulent juste rouler, brancher, rouler. Le truc, c'est que si tu fabriques ton kit, tu sais comment ta caisse est faite, et au moment où tu casses quelque chose, ou que tu as un souci de réglage, tu sais le faire, puisque tu l'as monté. Tu sais réaccéder à ton diff. Alors que là, tu achètes ton RTR, tu claques un diff, maman, t'es perdu. Tu démontes, ça se trouve, ça n'a jamais remonté, et t'es pas plus loin. D'accord ? Alors, je suis impatient de voir encore ce qui nous prépare chez Kyosho. Là, tu vas me dire, t'as pas parlé du Madvan et du Magvan. Alors, le Madvan, c'est un échec total. C'est une Kyosho Phaser piste avec des grosses roues, une carreau chouette, super chouette. Mais le truc n'a aucune utilité. C'est un retour dans les années 70-80. Niveau solidité, le châssis Phaser avec des grosses roues, non. Ils avaient déjà fait souvenez-vous, on en avait un, le Rage VE qui était sur la base du Phaser. Vous avez vu tous les problèmes qu'il y avait ce machin. C'est pareil, échec. Le mode wagon, il y a un bon point de démarrage central. Il y a une boulette majeure pour moi, il n'y a pas de diff central. Il aurait fallu le diff. Pas de slipper et le diff, ou le slipper et le diff. Et les deux autres boulettes sont liées à la suspension. On a des amortisseurs en plastique ridicules sur une caisse à 450 €. C'est le prix d'un buggy 1/8. RTR en 4S, tu trouves des buggy 1/8 à ce prix-là. Et tu as 4 petits amortisseurs plastiques de 1/10 sur ce châssis qui fait quand même 4-5 kg. Enfin 4 kg. Ouais, c'est 3,5 ou 4 kg, quelque chose comme ça. Ça roule en 3S, pareil, c'est du 3S alors que ça a le poids d'un buggy 1/8. Ça a la garde au sol d'un buggy 1/8, même moins. Ce machin n'a pas de garde au sol. Il a un problème de garde au sol pour moi, pour un engin de loisir. C'est vraiment super étrange. Si tu prends un buggy 1/8 et tu mets des roues de Coralie Skater dessus et tu mets la carrosserie du Mad Wagon, tu seras pas plus cher, mais la vache, tu auras plus de patates, tu seras infiniment plus solide, tu auras plus de garde au sol. Donc tu vas t'amuser beaucoup mieux. La cote d'amusement, elle grimpe. Là, sur le Mad Wagon, pour moi, cette suspension, t'as problème. Donc pas de débattement, amortisseurs ridicules, et surtout les amortisseurs sont totalement surexposés. Tu as les 4 amortisseurs qui sont montés devant les triangles, à ras les pâquerettes, le meilleur endroit pour totalement les défoncer, les déglinguer. Je comprends ça dans une optique des engins des années 80 à charbon, tu roulais à 30 à l'heure, tu ne te posais pas la question parce qu'il ne se passait pas grand chose avec ton amortisseur. Avec les performances qu'on a maintenant, parce qu'il est quand même en brushless, il aligne quand même un petit 60 à l'heure. Il n'y a pas un constructeur là qui nous a mis les amortisseurs devant. Ils sont ancrés dans le triangle. Le triangle passe devant. Sur tous les modèles que tu as là. Tous. Riley Raptor, tous. Obao 10 SC, Team Asso MT10, il y a même encore les protections dessus. Stampede, il y a les protections dessus. Et eux, ils ont mis ça comme ça à l'arrache. Vas-y, je te pose ça devant. Et comme scène sur le Reaper, tu vois, la moindre casse qui passe, tu pètes un amortisseur, tu tords la vis. Il n'y a pas un constructeur qui nous a mis les amortisseurs devant. Il n'y a pas un constructeur là qui nous a mis les amortisseurs devant. Tu as les 4 amortisseurs qui sont montés devant les triangles. Le triangle passe devant. Et comme scène sur le Reaper, tu vois, la moindre casse qui passe, tu pètes un amortisseur, tu tords la vis.
je ne sais pas comprendre. Tu vois, ils ont fait une structure, ils ont fait super. Structurellement, l'engin, il a des diffs de la 8ème dedans. Ça, c'est une super idée. Tu vois, en 3S, c'est sûr que les diffs du Inferno VE, ils tiennent pas le 6, mais en 3S, ils risquent pas de crever. Même en 4, ça ira très bien. En 6, si tu roules cool, ça va aussi. Mais je veux dire, dans la GT, forcément, t'appuies un petit peu, et là, ça tient pas. Enfin, bref. Mériterait que Kyosho fasse une GT avec un de leurs anciens châssis de compète. Tout simplement. Ce sera beaucoup plus raisonnable, je trouve, que ce bas de gamme vendu 650-700 euros juste parce qu'il y a une carreau licenciée dessus. Tu payes cher et en dessous, t'as rien. Même le combo, est-ce qu'ils l'ont mis en 6S d'ailleurs, ce combo, ou est-ce qu'il est toujours encore en 4? Après, en 4, c'est raisonnable pour la mécanique, c'est sûr qu'il y a dedans, mais avec des amortos plastiques et tout, moi, je sais pas, ça, il y a, tu vois, on navigue un peu entre deux. D'accord? Et quel autre modèle de Kyosho n'ai-je pas cité? Donc on a essayé les GT, j'étais pas super content, les buggy RTR, non. Enfin, le problème quand tu achètes un buggy RTR Kyosho, c'est que tu t'attends à du Kyosho, justement. Une marque renommée, et si tu te retrouves avec ton Inferno VE qui est pas mieux qu'un Carson Virus, tu vois, et tu le payes quand même plus cher, et surtout les pièces, quand tu vas péter ton Ridley ou ton Carson, la paire de triangles 7, 8, 9 euros, la paire de fusées 5, 6 euros, chez Kyosho c'est 20 balles la paire, des porte-fusées sont pas plus solides sur l'Inferno VE que sur le Carson. Il n'y a pas moyen. Donc ça c'est un peu dommage dans ce monde-là. Et une fois de plus, tu peux constater que c'est une histoire d'amour et de haine. On a des modèles, comme dit, qui me plaisent à fond. Et des modèles vraiment que tu te poses des questions sur certaines choses qu'ils ont fait sur ces modèles. Chez eux, comme dit, ce qui coince le plus, c'est le prix des pièces, la dispo des pièces. Et de l'autre côté, aussi, comme dit, je le rappelle, attention, les modèles cités que j'adore, c'est Kyosho. Il n'y en a aucun qui a souffert parce que ce ne sont pas des engins que j'ai pris pour faire le cochon. J'ai pas pris ça pour faire ce que je fais avec le Lobo MTX, d'accord. Le Psycho Cruiser, de toute façon, tu ne feras jamais ce que tu fais avec un Minion Caracal. Black Panther, par exemple. Le Scorpion, il n'y a plus. Donc voilà. C'est dommage. J'ai très envie de voir justement Kyosho redébouler avec un nouveau Scorpion. Ça se fera probablement pas parce que le concepteur, qui était aussi propriétaire des moules, parce que ça c'est quelque chose que Kyosho faisait sous-traiter, n'est plus et ils n'ont pas pu avoir les moules. Donc on n'aura rien de ça. Alors bien sûr ils ont déjà vu un peu comment ça se passe la conception, ils ont largement les capacités point de vue conception chez Kyosho pour relancer un truc du genre. Moderniser. Donc train arrière de taille à emmener une machine, un 6, un 7, plus léger, parce qu'il n'était pas super lourd, mais ils ont largement la technique et les matériaux chez Kyosho pour le faire plus light, ce truc-là. Avec des freins méca à l'avant, ce genre de choses, parce que, voilà. Et un haute rampage, un 8, un 7, pourquoi pas. C'est permis de rêver. Bon, le prix risque de piquer si c'est Kyosho. À voir. En tout cas, celui-là, il va falloir que je me décide à le sortir quand même. Je l'ai acheté pour rouler, mais j'irai mettre des autres roues. Quoique les roues, j'avais pas de problème avec. Hein. On était bien contents. Mais pour pas abîmer peut-être les jantes. Et on mettra de toute façon une autre carreau que celle-là. Sauf si j'y vais tranquille. Kyosho avait fait des crawlers aussi. Avec une vis sans fin. Je sais plus comment il s'appelait. C'était pas un gros crawler, mais c'était un machin avec une vis sans fin dedans. Pareil, truc génial, disparu. Donc les fans de Kyosho, j'aimerais savoir tout ce que vous savez de Kyosho. Plein de choses. Ceux qui ont vu aussi des modèles un peu différents de chez Kyosho, extravagants ou des trucs qu'ils ne connaissaient pas. Pareil, on attend vos témoignages. Tous ceux qui roulent en Kyosho, j'aimerais savoir comment vous roulez vos machines. Quelle machine vous avez de Kyosho, où vous les roulez, comment vous les roulez, et
évidemment, si vous les avez toujours, c'est que vous êtes content avec. Alors c'est pas parce que moi je suis pas content avec la gamme Inferno ou la gamme MP9 RTR que c'est une attaque à Kyosho, d'accord? Détendez-vous. N'oubliez pas que j'ai testé des milliers de modèles et on compare à des engins à prix équivalent chez les concurrents. Et c'est là que ça coince, d'accord? Tout simplement. Et donc ouais, citez-moi les modèles que vous voulez, citez-moi ceux que j'ai oubliés, parce que comme Kyosho, comme dit, j'aime bien Kyosho, mais il n'y a que vraiment certains modèles qui m'attirent chez Kyosho. Du coup, les autres, j'ai pas envie de tester, ça m'intéresse pas, mais c'est pas pour autant que vous ne les avez pas, vous pouvez pas partager l'expérience. Le but de ces vidéos, moi et les marques, c'est aussi que les autres utilisateurs qui passent par ici puissent avoir plein de témoignages de plein de monde sur les produits de cette marque. Mais je répète, c'est vraiment important que vous mettiez l'utilisation avec. Parce qu'il y a toujours des rageux qui vont arriver. Ouais, non, ouais, le MP3 c'est de la balle, j'ai fait 3000 packs. Mais il a oublié de nous dire que c'est en 3S sur un terrain plat, par exemple. Tu vois, c'est comme si moi je disais c'est nul, ça casse en 5 minutes parce que je l'ai envoyé sur la grosse rampe où j'envoie le X-Max. Évidemment, si tu fais ça avec un Inferno VE, il va pas survivre. D'accord ? J'espère qu'ils vont faire évoluer le mat wagon. Esthétiquement, ils auraient mieux fait de prendre la carreau du mat van en plus grand. Honnêtement, la carreau du mat wagon est vraiment moche. Perso. Faut qu'ils changent les suspects et la garde-sol. Et installe un diff au centre. Parce que, comme toujours, quand tu n'as pas de diff central, c'est le diff arrière qui mange. Et il y a déjà une upgrade qui arrive normalement sur les couronnes et les pignons d'attaque parce qu'ils ont déjà des problèmes. Je l'avais dit au début, ça va coincer, ça va péter. Mais non, c'est pas vrai, Mani dit des mensonges. Et hop là, arrive un upgrade. Ça, c'est toujours rigolo. Parce qu'il y a beaucoup de stress forcément sur le diff avant-arrière lors de l'atterrissage des sauts quand tu n'as pas. Alors, soit le slipper, il faut vraiment le régler de façon à ce qu'il puisse bien glisser quand tu tapes au sol. Sinon c'est clair qu'un diff est beaucoup plus simple au centre. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur ça. Il y avait avant ça une série de petits, je ne sais plus comment ils s'appelaient, de Monster Truck Kyosho. C'était une catastrophe. Ils avaient des cardans, c'était des hexagones, c'était même pas des cylindres. Ils avaient des moteurs Orion, je sais pas quoi. Alors on avait les varios qui crament, les moteurs qui crament et la transmission qui cassait comme du papier. Ça tenait pas du tout le brushless. Et même en charbon, quand tu voyais la construction du truc, tu te disais oh, à l'époque par exemple, tu pouvais déjà avoir un Slash 4x4 à 320 € et la bécane de chez Kyosho coûtait la même chose. Quand tu voyais la différence de conception, tu avais l'impression d'être en face d'un modèle HSP en fait, face à quelque chose de correct. Alors que les premiers Slash, c'était pas encore aussi solides que ceux qui sont maintenant. Pourtant, c'était déjà beaucoup plus solide, mais c'était pas plus cher. Donc assez bizarre. Il y a toute une série de véhicules comme ça qui étaient vraiment pas cool chez Kyosho. Et c'est ça qui tu vois, ils zigzaguent entre les produits. Alors, je sais, comme dit, qu'il y a une partie qui font eux-mêmes, il y a une partie qui sous-traitent, et clairement, ils n'ont pas qu'un sous-traitant, ils en ont plusieurs. Mais il faudrait qu'ils revoient, qu'ils passent les produits proposés par les sous-traitants à la team d'ingénieurs compétition pour que les gars se penchent dessus et leur disent tes amortos là devant qui dépassent, ça te dérange pas à toi. Tu vois, ce genre de choses, parce que je suis sûr que ces gars-là pourraient leur apprendre 2-3 trucs du genre. Ils sont là depuis longtemps, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui fabriquent. C'est toujours autant vendu parce que c'est Kyosho. Il y a la marque. Il y a toujours un Kyosho qui traîne dans l'atelier, tu peux le constater. Si c'est pas un Fox ou un USL1 ou un Scorpion, enfin principalement un de ces trois dans cette taille-là. Donc je ne vais pas me pencher sur le nouveau buggy ni sur le truggy de compétition. Déjà la mode des nouveaux truggy, les carreaux des nouveaux truggy de compétition. Mais qui c'est qui a sorti ce truc-là? C'est absolument dégueulasse. Mais ouais, des prix à 950 € un châssis à poil. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Donc je vous souhaite à tous une belle journée, j'attends avec impatience vos commentaires. Les fans de Kyosho, vous n'êtes pas obligés de vous défendre, vous n'êtes pas attaqués, ok?
partagez votre expérience, votre ressenti. On a à bord Jean-Luc qui est un grand fan de Kyosho, qui a toute une collection de véhicules anciens de chez Kyosho et des nouveaux aussi, qui, je suis très certain, va se faire un plaisir de nous faire un commentaire comme ça, parce qu'en plus il aime bien écrire, il écrit bien, contrairement à moi, et, et j'attends avec impatience son petit retour, et aussi de tous les autres fans de chez Kyosho. Parlez-moi aussi des modèles plus petits. Il y a eu chez Kyosho, bien sûr, il y a les mini Z aussi, c'est pareil, j'accroche pas aux mini Z parce qu'on a des prix totalement barrés aussi, c'est pareil. Mais il y a pléiade de fans, il y a le Sungo Mini Z, ils seront là, c'est sûr. On en a une là de Mini Z d'ailleurs, grâce à un abonné, merci à toi. On a même deux, parce qu'on a un modèle ancestral encore ici avec une carotte Dodge Viper dessus. Il est vraiment temps que je passe chez Sungo Mini Z pour aller rouler ces deux bécanes. Parce que Vince m'a refait la Dodge pour qu'elle fonctionne. Là-dessus, il faut juste qu'on voit qu'apparemment il y a un petit problème de réception, donc on va régler ça aussi et on pourra aller rouler ces deux machines. En plus, celle-ci est déjà optionnée. Il y a les mini Z, il y a les mini buggy aussi, les mini Inferno buggy, truggy. Ils en avaient fait en nitro, des tout petits. Après, ils avaient fait en électro avec une boîte de réduction. Ça, tu vois, c'était super. Tu avais un moteur charbon avec une boîte de réduction parce que sinon, ils galéraient trop dans la mini machine. Ils ont fait plein de concepts comme ça. Ils sont partis un peu sur plein de terrains. Et j'aimerais avoir des retours de tous ceux qui connaissent tous ces produits. Parce que moi, j'ai rien exploré dans ce genre-là. À cette époque-là, moi, j'étais chez Tamiya. Et c'était pas la peine de me parler d'autre chose chez Tamiya. Tamiya, il n'y a que Tamiya au monde. Tout le reste, c'est pas bien. Qu'est-ce que t'es con quand t'es petit? Après, quand t'es grand, ouais, c'est pas moins con, c'est juste que t'es plus grand. Salut les kikis. Certains aussi seront déçus, me diront ouais, tu parles pas plus que ça de Kyosho. Non, parce que je te dis, j'ai l'expérience sur ces 4-5 modèles. Basta. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dans tous les sens. Ce sera pareil bien sûr chez Losi, Timasso, machin, on parlera de quelques RTR qu'ils ont fait et des trucs comme ça, mais après ça. On fera aussi une petite mise à jour globale, hein. On fera une vidéo récap un petit peu des mises à jour, parce que entre temps Coralie a fait des modifs, Arma il y a eu des modifs, pas dans le bon sens à cause d'Horizon Hobby. Losi a subi Horizon Hobby, 2-3 trucs comme ça, là, Axial aussi, donc on fera un petit récap global sur les marques qui sont malheureusement échouées sous l'aile de Horizon Hobby, et un peu des autres aussi, de l'évolution. Il y en a beaucoup qui font toujours encore les mêmes modèles. Obao 10TT, 10SC, 8SC, ils ont fait le VS2 et l'extrême VTE2, et le reste, c'est tout du vieux de la gamme. En Nord, pareil, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de marques qui nous font une nouveauté, mais à côté nous ressortent encore et encore et encore les mêmes modèles. On change la carreau, on change la couleur, hop, c'est nouveau. Kyosho Inferno VE 1, 2, 3. La différence, le 1, 2, 3, c'est la motorisation. Le 3 maintenant à l'Obi-Wing, il a toujours les vis crucis, les amortos plastiques, tu vois. C'est bien beau de faire un truc débutant un peu moins cher, mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement laisser la caisse dégradée totale. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Allez, je file. Salut.